Récemment, la marque Aputure, bien connue depuis quelques années pour ses lumières à des prix plus ou moins abordables, a sorti deux nouveaux panneaux LED, l'Amaran P60X et l'Amaran P60C. Dans cette vidéo, on va parler de l'Amaran P60C et de ce qui en fait selon moi le meilleur panneau LED actuellement disponible dans cette gamme de prix. Bonjour à tous, c'est Marc du guidephotovideo.fr et aujourd'hui on va parler matos. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'on propose ici des tutoriels sur DaVinci Resolve, Premiere Pro, etc. On propose également des retours d'expérience de tournage, ainsi que des présentations de matériel orienté photo et vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Premièrement, quand on achète cette lumière, voici ce qu'on reçoit dans la boîte. Le tout est emballé dans une pochette qui est clairement pratique pour tout transporter. On y retrouve le panneau en lui-même, l'alimentation, ainsi qu'un support pour monter la lumière sur un trépied et qui peut accueillir par la même occasion un parapluie par exemple. On est rapidement surpris parce que le tout est livré avec une softbox ainsi qu'une grille. La softbox se plie pour prendre le moins de place possible et se monte assez rapidement et facilement en emboîtant tout simplement de petites tiges métalliques entre elles. On fixe ensuite la softbox à l'arrière du panneau grâce à de petits élastiques. Bon, c'est un petit coup de main à prendre au début mais on s'y fait quand même assez rapidement. Bon, on regrette juste que la softbox et la grille ne rentrent pas dans la pochette qui est fournie, et il va falloir malheureusement se débrouiller autrement pour transporter le tout. Le panneau LED de son côté propose tout d'abord 3 pas de vis pour le monter de manière différente sur un trépied, et sachez qu'on peut l'alimenter via des batteries de type Sony NP-F, et qui se rechargent également quand la lumière est branchée au courant. À l'arrière du panneau, on va trouver plusieurs boutons de contrôle ainsi que 4 boutons pour enregistrer vos configurations, ce qui va s'avérer être assez pratique sur un tournage quand vous avez plusieurs setups différents. La grosse particularité de ce panneau LED, c'est que c'est un panneau RGB WW, donc il va proposer de la lumière blanche à différentes températures de couleur, donc du blanc froid et du blanc chaud. Mais il va également proposer un mode RGB qui est assez puissant et assez intéressant, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le premier mode d'éclairage, c'est le mode température de couleur. Là, on va pouvoir régler notre lumière de 2500 Kelvin à 7500 Kelvin, ce qui est une plage quand même assez confortable, tout en ayant la possibilité d'ajuster la teinte verte ou la teinte magenta pour s'aligner sur d'autres lumières qu'on a dans notre setup. On retrouve ici le réglage de l'intensité qui peut se faire vraiment de manière très précise, pourcent par pourcent. On a également le mode gel qui va nous proposer plusieurs dizaines de presets différents, mais ce qui nous intéresse le plus ici, ça va être le mode HSI pour Hue, Saturation et Intensity. Donc c'est là où on va pouvoir régler notre lumière et lui mettre des couleurs assez sympathiques, du rouge, du vert, etc. Dans ce mode-là, on va pouvoir régler la teinte de la couleur ainsi que sa saturation et son intensité. On peut également profiter de quelques effets embarqués qui sont assez sympas, comme l'effet voiture de police, feu de camp, feu d'artifice, paparazzi, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, on peut tout contrôler à distance via l'application SideUsLink qui est disponible sur smartphone. L'application est assez complète et en général on va l'utiliser pour changer la couleur de notre lumière parce que c'est quand même beaucoup plus visuel de changer la couleur comme ça. Et on va avoir également la possibilité de changer la couleur via l'appareil photo avec une option pipette qui va nous permettre de prélever une couleur dans l'environnement qui nous entoure afin de matcher éventuellement d'autres lumières RGB ou bien un arrière-plan. Bon, par contre, petit point noir sur ce côté-là, l'application parfois elle a eu un petit peu du mal à reconnaître ma lumière et c'est désynchronisé et sur un tournage ça peut être parfois un petit peu embêtant, mais bon sinon globalement ça marche quand même assez bien. Côté ventilation maintenant, on a 2 ventilateurs qui tournent bien, mais honnêtement c'est difficile d'entendre quelque chose. Je vous laisse juger par vous-même, la lumière se trouve juste là hors cadre, mais franchement ça m'étonnerait que vous entendiez quoi que ce soit. En tout cas, ce panneau LED propose une bonne fidélité des couleurs et une puissance largement suffisante. Pour ceux que ça intéresse, Aputure annonce un CRI supérieur à 95 et 5900 lux à 1 mètre pour 5600 Kelvin de température. Concernant maintenant mon avis et l'utilisation qu'on peut avoir d'un panneau LED comme celui-là, je dirais qu'on peut l'utiliser comme keylight à condition d'avoir de quoi suffisamment diffuser la lumière en mettant par exemple un parapluie devant la softbox. On peut également orienter la lumière sur une surface blanche assez large afin d'obtenir une lumière douce, mais avec la softbox uniquement, voici ce que ça donne. Voilà, maintenant il y a uniquement l'Amaran P60C qui m'éclaire à 20% de puissance avec la softbox ainsi que la grille montée dessus. Sur mon A7S III, je suis à f2.8, 400 ISO, 1/50e pour le shutter speed, dans un profil d'image S Cinetone. Et je trouve que les ombres sont un petit peu trop prononcées à mon goût, on peut le voir notamment sur l'ombre de mon fauteuil derrière sur le mur. Je l'ai néanmoins utilisé comme keylight avec un zeste de lumière naturelle sur le tournage d'un clip il y a quelques semaines et honnêtement je trouve qu'elle a parfaitement fait le job. Au final je vais davantage l'utiliser en tant que fill light comme ici où elle va me rajouter un petit peu de lumière sur cette partie du visage et on peut le voir tout de suite si je l'éteins. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça donne un look assez sympa. On va pouvoir aussi, et c'est là que c'est intéressant, l'utiliser pour éclairer des arrière-plans. Parce que l'avantage d'une lumière puissante comme celle-là, c'est d'éclairer un fond blanc et de lui donner la couleur que l'on veut. Et c'est vachement utile pour se fabriquer un fond vert parfaitement homogène.
Enfin, côté prix, on est aux alentours des 370 €. Alors effectivement, c'est pas donné, mais compte tenu de la qualité de cette lumière, franchement, ça vaut le coup. Et si vous hésitiez encore, alors foncez, vous serez pas déçus. Et évidemment, si vous souhaitez plus d'informations sur ce panneau LED, je vous mets tous les liens dans la description. C'était Marc du guide photovideo.fr, à très vite.